Bonjour, dans cette vidéo je vais vous expliquer assez rapidement où on est actuellement. Donc c'est Piccadilly, je vais vous expliquer un peu le but de Piccadilly, les espaces que vous pourriez retrouver ici, les restaurants, un peu toutes les activités que vous pourriez faire en fin de compte ici. Donc concrètement on s'arrêtait donc sur la ligne de Piccadilly Circus, là c'est la station Piccadilly Circus en fait, et on est descendu devant Piccadilly. Donc Piccadilly c'est vraiment une place, une grande place sur laquelle vous avez un espace complet de publicité. Comme vous pouvez voir derrière moi avec un grand écran géant où vous avez pas mal de sociétés qui affichent finalement leurs pubs avec Coca-Cola, McDonald's, également toutes les grandes chaînes de restauration, etc. Et concrètement ce que vous pouvez retrouver ici et pourquoi je vous fais cette vidéo, c'est pour vous expliquer et pour vous montrer à quel point il y a énormément de choses. C'est-à-dire que Piccadilly c'est vraiment le poumon de Londres. Vous avez toutes les lignes qui viennent jusqu'ici, qui convergent jusqu'ici, et vraiment toutes les marques qui sont représentées. C'est-à-dire que vous avez Disney Store, vous avez également toutes les marques d'accessoires, de souvenirs. Vous avez également tout ce qui est donc au niveau des fast-food avec les fast-food qu'on verra tout à l'heure. Donc il y aura prêt à manger, il y aura également Burger King ou bien McDonald's et encore KFC. Vous avez vraiment toutes les marques qui sont ici à Piccadilly. S'il y a vraiment un endroit où il faut aller à Londres, c'est Piccadilly, et vous verrez vraiment toutes les marques les plus importantes. Il y a également une autre chose que vous pouvez faire sur Piccadilly, si jamais vous voulez sortir le soir ou bien même visiter ou surtout aller au cinéma. Il y a vraiment pas mal de cinémas, pas mal de théâtres également qui sont disponibles ici sur Piccadilly. Il y a pas mal de comédies musicales qui sont jouées chaque soir. C'est un peu le Broadway finalement, le Broadway anglais. Donc concrètement, si vous cherchez ce genre de choses, si vous cherchez à sortir le soir ou bien à vous détendre et à venir manger en venant en Angleterre, concrètement Piccadilly c'est vraiment l'endroit que vous ne devez surtout pas rater. Il y a également un petit truc à voir par rapport à Piccadilly, comme vous pourrez peut-être le remarquer quand vous viendrez sur place, il y a ce qu'on appelle l'échange, donc c'est les zones de change. Donc concrètement, si jamais vous devez faire du change, je vous déconseille, mais vraiment, je vous déconseille de venir dans ces espaces de change, donc dans les magasins de change qui sont sur Piccadilly, puisque c'est extrêmement cher. Ils prennent une commission de l'ordre de 5 à 10%, donc c'est vraiment excessif. Et si jamais vous devez vraiment faire du change, évitez de venir ici et essayez de le faire finalement à votre banque de départ, donc c'est-à-dire en France ou bien dans un autre pays si jamais vous n'habitez pas en France. Mais concrètement, il faut vraiment faire ça dans votre banque de départ. Au moins, vous allez éviter d'avoir ces taux de change assez hallucinants et vous aurez juste, ces commissions plutôt assez hallucinantes, et vous aurez uniquement les taux de change qui seront de l'ordre de 20% environ pour passer de l'euro jusqu'au pound. Donc voilà. Concrètement, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller voir un peu les différents fast-food qui existent et également les petits points importants dans Piccadilly, donc sur cette place Piccadilly. Donc voilà, on va aller directement au prêt-à-manger. Juste une petite chose avant d'y aller, si jamais vous voulez acheter des souvenirs et vous voulez vraiment repartir avec des sacs de souvenirs et des trucs intéressants pour vos proches, je vous conseille de faire vraiment vos courses ici. Il y a pas mal de boutiques, dont la fameuse boutique Cool Britannia qui est un peu inspirée, ou plutôt je me suis inspiré de cette fameuse boutique pour donner le nom de Bella Britannia. Vous avez également pas mal de petites boutiques qui existent un peu dans cette fameuse place de Piccadilly. Et concrètement, si vous voulez avoir de bons souvenirs, c'est vraiment l'endroit aussi que vous pourriez, sur lequel vous pourriez acheter pas mal de choses. Donc voilà, on va au prêt-à-manger et d'ailleurs il commence à avoir pas mal de monde, comme vous voyez. C'est vraiment le poumon, comme je vous le disais. Il y a pas mal de monde et on va pouvoir aller directement au prêt-à-manger. Donc voilà, grâce à la magie du montage, on se retrouve devant un tout premier fast-food de cette fameuse place Piccadilly. Et ce premier fast-food, c'est le fast-food qu'on appelle donc prêt-à-manger. C'est une chaîne qui est très peu connue en France, un peu comme la chaîne Burger King qu'on verra juste ensuite. Mais concrètement, c'est vraiment un fast-food que vous retrouvez pas mal en Angleterre. Dans pratiquement toutes les villes anglaises, vous avez un fast-food, donc du prêt-à-manger. Mais c'est vraiment un fast-food assez sain en fait. C'est vraiment le plus sain des fast-foods que vous pourriez avoir, puisque ce sont vraiment des petits sandwichs qui sont créés assez régulièrement, donc ils sont finalement conçus dès le matin et distribués dans la journée. Donc c'est toujours frais pour ainsi dire. Et en plus d'être frais, c'est quelque chose qui est super bio, donc c'est fait à partir d'ingrédients bio. C'est vraiment super intéressant. Et puis c'est des sandwichs qui sont vraiment très intéressants dans le fait qu'ils sont originaux en fait. C'est des sandwichs que vous ne trouverez vraiment pas en France. Il y a pas mal de goûts avec des sandwichs à base de saucisses, des sandwichs à base de baked beans aussi. Ils mettent pas mal de sauces différentes dans ces fameux sandwichs. Et si vous cherchez vraiment quelque chose de bon pour la santé, sain et qui soit également bon gustativement parlant, eh bien je vous conseille vraiment d'y aller. C'est vraiment super intéressant. Maintenant, on va juste voir un autre fast-food qui est juste derrière nous. C'est le fameux KFC. Donc voilà. Maintenant, on parle un peu du KFC. KFC, c'est une chaîne qu'on connaît pas mal en France, qui s'est installée depuis quelques années, mine de rien. Ça fait peut-être 5-6 ans que ça commence vraiment à se démocratiser en France. Mais là, donc, c'est encore un autre fast-food que vous retrouverez dans la rue, dans les rues de Piccadilly. C'est vraiment une rue bondée de fast-food, pour ainsi dire. Il y a tous les fast-food représentés. Et concrètement, sur ce type de fast-food, donc KFC, vous avez
pas mal de choses qui diffèrent un peu de la France. Donc c'est l'avantage un peu de tester des choses différentes, d'aller dans d'autres pays, c'est de pouvoir tester un peu les différents menus que vous pourriez avoir directement dans les autres types de fast-food, les autres restaurants. Et là, l'avantage, c'est vraiment que vous avez des choses complètement différentes. Et surtout, vous pourrez vraiment avoir des buckets différents ainsi que des plats différents et également des sauces qu'ils ont instaurées il n'y a pas si longtemps que ça. Concrètement, avant, il n'y avait pas de sauce. Ils mettaient, pour ainsi dire, pas de sauce dans les buckets et c'était vraiment embêtant. Et maintenant, aujourd'hui, ils ont vraiment commencé à rajouter des sauces et ça commence vraiment à reprendre un peu, ça commence à être vraiment meilleur. Avant, c'était vraiment assez fade et assez sec et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux vous conseiller d'y aller. Mais il y a quelques mois encore, quelques années, c'était vraiment une chose à ne pas aller. Il fallait surtout pas aller au KFC puisque c'était vraiment très très sec. Par contre, il y a également une chose qui est super intéressante. Donc, ça s'appelle le Crush Hams. C'est une sorte de petit milkshake en fait. Et il y a celui qui est le milkshake donc aux Maltesers, il y a également milkshake aux aéros, donc c'est quelque chose qu'on connaît en France. Et concrètement, c'est un milkshake avec des aéros concassés et c'est vraiment super bon, ça coûte quelques pounds, mais je vous conseille vraiment de tester si vous pouvez. Donc voilà, je vous fais cette petite vidéo assez rapidement pour vous présenter une sorte de concept store en fait. C'est un magasin comme vous pouvez le voir sur M&M's, donc c'est un magasin que vous retrouverez encore une fois sur Piccadilly en prenant donc la sortie de métro Piccadilly Circus. C'est un magasin dans lequel vous allez trouver vraiment pas mal de choses tout autour de l'univers de M&M's. Donc concrètement, vous avez tout ce qui est goodies, vous avez des t-shirts, vous avez également bien sûr des M&M's, vous avez toutes les couleurs de M&M's que vous pourrez retrouver dans les fameux paquets d'M&M's et vous pourrez même choisir vraiment les couleurs que vous préférez. Concrètement, il y a également un petit truc qui est vachement intéressant que vous pourriez retrouver directement tous les jours, qui se passe directement au niveau de ce fameux concept store M&M's. C'est une sorte de petit événement qui se passe à peu près toutes les 2 à 3 heures, je crois. Et pendant lequel, en fait, c'est un événement pendant lequel vous allez avoir une sorte de petite parade, une petite représentation, une petite danse en fait de 2 gros M&M's. Donc c'est assez marrant à voir pour la première fois. Moi, j'avais vu ça la première fois, c'était donc à Londres il y a 2-3 ans. Je connaissais d'ailleurs pas du tout ce type de magasin et c'est vrai que quand j'ai vu ce fameux type de magasin et surtout avec ce petit spectacle avec ces petits M&M's, eh bien c'était vraiment super sympa et c'est vraiment quelque chose à voir. Donc si vous avez l'occasion de le faire, faites-le, c'est vraiment super intéressant. Donc voilà, cette boutique est vraiment super intéressante si jamais vous voulez faire un petit truc sympa, une petite sortie ou même découvrir une boutique sympathique sur Piccadilly Circus. C'est vraiment le truc à faire, un truc original à découvrir. Sachez que c'est ouvert pratiquement toute la semaine, il me semble juste que le dimanche c'est fermé, enfin ça ferme du moins un peu plus tôt. Sinon vous pouvez vraiment y aller dès que vous voulez, c'est vraiment ouvert assez longtemps la semaine et il n'y a que vraiment le dimanche en fait, voilà, où ça ferme un peu plus tôt. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous aurez vraiment découvert un peu ce qu'il y a d'intéressant à Piccadilly. Dans tous les cas, je vous conseille vraiment d'y aller si vous passez sur Londres. Et si jamais vous voulez avoir plus de conseils pour partir en Angleterre, partir à Londres ou bien dans une autre ville en Angleterre, je vous conseille vraiment de télécharger mon petit guide gratuit que vous pouvez récupérer en cliquant juste en dessous de cette vidéo. Vous avez un lien, une image sur laquelle vous pouvez cliquer. Et vous pourrez vraiment récupérer ce guide gratuit, également des vidéos de conseils pour pouvoir vraiment partir en Angleterre l'esprit tranquille. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, cliquez sur la petite vidéo, sur le petit lien qui est juste en dessous de cette vidéo et on se retrouve dans mon fameux guide gratuit.